Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2024 pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le fou. Ce fou qui nous parle d'un nouveau départ, une page qui se tourne. On s'autorise à être soi-même. Ça peut nous parler d'une nouvelle formation, d'un changement de poste, d'un changement de métier, d'un déménagement ou d'une nouvelle relation qui entre dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou amicale. On a aussi cette idée d'être davantage aligné avec soi-même. Vous aurez Mars dans votre signe, c'est aussi l'énergie pour passer à l'action sur un aspect de votre vie, un parcours aussi ajusté à votre situation personnelle du moment. Vous acceptez votre propre rythme, d'accord, sur ce parcours. On va voir les messages. Ouh, très très beau. Alors vous avez les messages de l'oracle, c'est libérez-vous, relâchez et le succès. Alors j'ai un double message ici qui vient, c'est libérez-vous d'une vision du succès. On avait eu 2 pleines lunes en Capricorne qui venaient vous parler à un moment de la saison du Cancer, qui parlaient de ses ambitions, de ses objectifs, de sa vision du succès. Il y a peut-être encore quelque chose à libérer sur une pression que l'on s'est mise concernant les objectifs qui sont peut-être pas arrivés dans la matière. On a aussi très fortement positionné par rapport à votre signe, une opposition Soleil-Saturne qui peut empêcher l'expression de soi, l'expression et les concrétisations de ce que l'on désire, avec un Soleil en Vierge et un Saturne en Poisson. Vous êtes bien positionné pour aller capter ces énergies avec Saturne au trigone de votre signe et le Soleil au sextile de votre signe, mais ça vous aide aussi à comprendre des choses sur là où vous pouvez agir et là où vous avez besoin d'attendre ou de prendre du recul peut-être, de prendre un chemin détourné aussi. Donc se libérer d'une vision du succès, mais aussi se libérer de quelque chose qui vous empêche, qui vous entraîne dans une direction opposée à la réussite. Donc il y a peut-être des blocages aussi qui viennent de vous. Et puis on a, alors, oui, des choses que vous avez à libérer en fait pour vous autoriser à entrer dans le succès. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis on a la couleur abricot clair, qui vous parle de vous libérer de vos peurs, d'accord? Libérer les peurs, donc on a encore l'énergie de libération. Peut-être que ce Mars dans votre signe, il vous invite à vous libérer sur le plan familial, sur ce qui a pu vous frustrer, ce qui a pu être instable, sur une force aussi que vous avez besoin de préserver. Une peur que vous avez de ne pas avoir les ressources, et on ira voir ce qu'il y a dans votre maison 2 sur les ressources, hein, pour votre mois de septembre. Se libérer de la peur de ne pas plaire, la peur de lâcher le contrôle. On est aussi sur la lune noire moyenne qui sera en balance tout le mois de septembre, et à partir du 19 septembre jusqu'au 29, la lune noire véritable sera en Vierge à nouveau. Donc là on est sur le côté contrôlant qui est à relâcher si ça vous parle, et aussi sur la lune noire en balance, on est sur la libération des traumas relationnels, un désir d'harmonie qui peut se faire au détriment de la réalisation personnelle, donc de votre succès d'une certaine manière. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Sur votre maison 1, votre vitalité pour ce mois de septembre, votre énergie, oh super, le valet de coupe, énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, renaissance, une envie de renaître à soi-même sur le plan émotionnel, s'autoriser à être soi-même dans sa spontanéité. J'ai une perceuse là qui est pas très loin, il peut y avoir des pensées en fait qui vous obsède quelque part, quelque chose qui est très pénétrant, là, qui est très harcelant. Et vous allez vous reconnecter sur ce mois de septembre à l'essence, au message de votre cœur, lâchez le mental. On va aller voir ce qu'il y a en maison 3, l'expression de soi, la communication, les échanges, très très bien. Le 9 de denier, vous vous libérez sur le plan de la communication.
beaucoup plus d'indépendance, je pense. Aussi du temps que vous avez au travers de vos échanges avec l'entourage proche, au travers de déplacements peut-être pour votre créativité, qu'elle soit artistique, ou même aussi la notion de créativité pour penser son avenir, dessiner les contours de votre vie. On va regarder vos ressources. Très très bien. Alors ce 6 de denier, il est magnifique dans vos ressources. Ça peut être votre argent, mais aussi votre disponibilité physique, vos ressources physiques, émotionnelles, psychologiques, spirituelles. Vous êtes clairement sur ce mois de septembre dans une énergie du donner et du recevoir, et ça va ressortir au niveau de vos relations. Donc vous savez prendre votre indépendance, vous n'attendez pas que l'autre vienne remplir votre coupe, que l'autre, vous n'avez pas d'attente vis-à-vis de l'autre, et de façon contre-intuitive, c'est ça qui fait venir l'abondance à vous. D'accord? Donc libérez-vous des attentes pour aller vers votre succès, soyez vous-même, ne répondez pas non plus nécessairement aux attentes qu'ont les autres vis-à-vis de vous-même. C'est un grand mois de libération, je pense, pour vous, le mois de septembre, et surtout, libération de ces peurs. On va voir ce qu'il y a sur la maison 8, les transformations. Magnifique, le jugement, prise de conscience. Laissez-vous emporter par cette vague de prise de conscience, cet appel que vous avez vers... Oui, c'est un appel irrésistible pour aller vers la meilleure version de soi-même. Je mets la vidéo en pause, je vois que j'ai une bougie qui a terminé son cycle de combustion, donc je vais la rallumer, je vais en allumer une autre, je veux dire. Voilà, j'ai rallumé une bougie et j'ai pas pu rallumer la bougie qui s'était éteinte. Ça, c'est un message important, je pense, aussi par rapport à ce lapsus, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé. Libérez le passé pour vous ouvrir à du nouveau, la percée du fou ici. C'est vraiment aller vers la nouveauté, ce qui vous attend dans l'invisible, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On va voir ce qui se joue d'abord dans votre base avant d'aller voir la percée, justement, qui correspond au milieu du ciel. L'exploration complète et totale de son monde intérieur pour jaillir dans le monde. La maison 10 ici, et donc votre mission de vie, votre vocation, votre ascension sociale. Il y a un véritable retour à soi, 4 de coupe, trouver l'équilibre dans sa base, peut-être se déconnecter de certaines relations dans le foyer, dans la famille, prendre le temps de comprendre aussi ce qui a été abondance dans votre passé, dans vos origines, ce qui est en train aussi, prenez conscience de ce qui est en train de grandir en vous. Ce 4 de coupe, il est là aussi dans cette dynamique-là pour vous éclairer sur votre chemin personnel de développement. Et ouais, sur la maison 10, on a le 2 de denier, donc tout ce qui est lié à votre contribution au monde, vous avez quelque chose à faire en lien avec votre dualité intérieure et la dualité à l'extérieur. J'ai encore cette perceuse qui est là. Il y a des doutes peut-être, vous avez des doutes qui sont liés à la matière. Je vous ai dit en introduction, Saturne opposé au Soleil peut donner l'impression que vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes, que vous n'êtes pas libre de créer ce que vous désirez dans la matière. Et pourtant, en fait, la posture de je jongle entre le timing divin, la matière, et je trouve mon chemin, c'est ça aussi, ce parcours. Donc c'est composé, votre parcours il est fait de ça. C'est-à-dire que oui, il y a des choses à régler, oui, il y a des choses qui se concrétisent, et c'est les deux à la fois, c'est l'ombre et la lumière aussi. Reconnaître sa part d'ombre, sa part de lumière également. Composer avec les circonstances, et comprendre aussi que les choses viendront au bon moment, à partir du moment aussi où vous mettez la dose d'énergie dans la situation. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Ouais, grande prêtresse. Alors, j'ai des gens qui sont guidés intuitivement pour aller aussi vers le travail de lumière. C'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont guidés pour aller de plus en plus vers quelque chose, de connecter au moins à leur vérité intérieure. Donc, j'ai pas de détails là précis, mais c'est surtout cette notion de vous sentez que vous êtes dans votre voie. En fait. Donc pour certains, je vous ai dit que le fou marquait des changements. Pour certains, il y a des changements d'emploi, des changements de poste qui vont se concrétiser certainement sur le mois de septembre, en particulier autour de l'équinoxe. Pour d'autres, vous préparez aussi ça et vous composez. Le 2 de denier, c'est aussi de trouver le bon équilibre pour cette transition. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mission de vie, du secteur socio-professionnel? Alors j'ai des gens qui ressentent qu'ils sont connectés alors aux enfants, aux personnes qui ont besoin d'aide. Vous avez de l'aide à apporter, ça c'est possible.
J'ai aussi des gens qui sont appelés à soutenir des projets. Voilà, donc peut-être que vous êtes des catalyseurs, vous aidez les gens à acter leurs projets. J'ai des coachs de vie, j'ai des gens qui sont comme ça, qui ont envie d'aider les gens à grandir, à stabiliser leurs projets, à financer. Il y a peut-être ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même l'appel, à nouveau. Ouais, vous sentez, alors attendez, on voit pas les cartes. Vous sentez qu'il y a un appel à clôturer quelque chose. À clôturer, à prendre son solde et à bouger. Donc pour certains, il s'agit de partir, mais pour d'autres, il s'agit aussi de reconnaître que vous êtes dans votre chemin de vie, là, que c'est vraiment ce que vous êtes appelé à faire. En tout cas, actuellement, que c'est vrai, c'est aligné avec ce que vous désirez. Le conseil, c'est de suivre le rythme, d'accélérer quand ça accélère, de prendre le temps de libérer quand il y a des choses à libérer. On vous invite aussi à prendre le temps de travailler sur votre équilibre intérieur, d'accord? Ce 8 de bâton, c'est pour moi l'équilibre aussi physique, d'accord? Toujours dans cette énergie que vous ambitionnez d'atteindre, du donner et du recevoir. On va voir ce qui se joue sur votre quotidien. Magnifique, la reine de coupe. Donc dans votre quotidien, vous êtes vraiment appelé à vous nourrir. Dans chaque petit geste du quotidien, dans la façon de vous organiser, vous vous priorisez, vous remplissez votre coupe. On a vraiment ces deux maisons qui encadrent les maisons personnelles. C'est un mois tourné vers le soi avec beaucoup d'équilibre intérieur, beaucoup de sérénité. Et ça va rejaillir aussi à l'extérieur de vous. On va voir ce qu'il y a en maison 7. Ouais. Une percée avec de nouvelles rencontres ou des partenariats qui renaissent, un nouveau regard sur des partenariats, de nouvelles opportunités d'échanger sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. On va voir ce qu'il y a sur vos valeurs. Oui, vous protégez avec le 9 de bâton, on me dit que vous protégez vos valeurs, vous protégez vos connaissances aussi. Vous les partagez avec qui veut partager. Vous avez 2 fois le 9 quand même, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Il y a quelque chose au niveau de l'expression de vous-même, dans le concret, mais aussi de façon plus philosophique peut-être, ou sur une vision, un regard sur la vie, mais également sur les connaissances, sur les apprentissages concrets, les connaissances plus complexes, plus peut-être sur la pensée sociale ou sur des connaissances théoriques. Vous êtes sur une voie d'indépendance, de force intérieure, et vos efforts vont porter leurs fruits. On va avoir une pleine lune en Poisson le 18 septembre, c'est une pleine lune de récolte, c'est la 2e pleine lune de récolte de l'été, d'accord? Très important ça, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors au-delà de cette énergie que je ressens quand même aussi une énergie de protection, parce que vous savez aussi ce que ça vous a coûté d'arriver là où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Alors vous avancez dans votre énergie, ça c'est l'énergie du Cancer. Vous êtes dans une ambition peut-être sur les formations, sur ce que vous avez à transmettre. Peut-être aussi un désir de voyage, d'accord? Donc quelque chose que vous avez fait mûrir. Vous savez que vous avez besoin peut-être de vous régénérer, de vous éloigner d'une situation par le biais d'un voyage. Vous êtes sur ce mois de septembre très connecté à votre voix intérieure et vous avez un désir d'avancer, de conquérir, en quelque sorte, d'aller vers votre succès, de conquérir oui, le monde en fait, de façon très symbolique, mais de trouver votre juste place et de vous épanouir. En fait, c'est ça que je ressens surtout. Vous épanouir en reconnaissant aussi d'où vous venez. Cette carte du chariot, c'est aussi avancer avec ce que l'on est, son passé, ses origines, ses racines. Peut-être aussi pour certains, vous voulez avancer avec votre famille d'âme, votre famille de sang, votre famille de cœur, et vous allez le faire. Si c'est possible, vous le ferez. Si c'est pas possible, vous libérerez ce qu'il y a à libérer aussi. N'ayez pas peur. Maison 5. Alors la maison 5, c'est votre créativité, votre enfant intérieur, le rapport à vos enfants. Il y a beaucoup de combativité, détermination sur ce mois de septembre pour avancer vers son succès. Que ce soit sur ses projets créatifs, par rapport à ses propres enfants, ses projets, son enfant intérieur pour libérer, s'épanouir. Il va pas falloir vous embêter. Moi j'ai l'impression que sans méchanceté, vous allez positionner les choses pour que vous fassiez des choses qui vous permettent de vous épanouir au quotidien. Votre vie sentimentale aussi, vous mettez un coup d'accélérateur aussi pour qu'elle évolue. Je ferai le tirage sentimental à part, vous l'aurez à la suite.
On ira regarder ce qui se joue sur le relationnel et le sentimental, mais clairement là, il y a une envie d'avancer en conscience, en bonne intelligence, aussi avec des connexions sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, c'est très puissant. Ok, on va regarder aussi avec le relationnel et la communauté, vos appuis, vos relations et aussi vos projets, vos espérances. On a une magnifique reine de denier. Donc moi je pense que sur ce mois de septembre, vous mettez beaucoup de choses en œuvre pour créer, pour avancer sur vos projets créatifs, les mettre en œuvre, repositionner aussi des objectifs. Vous restez optimiste et pragmatique aussi sur vos espérances. Et vous êtes un phare, hein, je pense. Alors ça revient aussi avec la grande prêtresse. Vous êtes quelqu'un, un pilier, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer dans votre communauté. Il y a des gens qui comptent sur vous, qui ont besoin de vous. Vous êtes un modèle peut-être pour certains. Ne le négligez pas. Reconnaissez que vous avez des qualités que certaines personnes apprécient chez vous. Voilà. On me demande de tirer des cartes là pour regarder de quoi il retourne. Parce que je pense qu'il y a peut-être des doutes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a des doutes. D'accord, je comprends. Vous avez cette carte de relâcher les feuilles mortes, relâcher les relations décevantes, relâcher les projets qui n'ont pas abouti parce que ça ne pouvait pas marcher en fait, vous le comprenez. C'est peut-être lié à des relations un peu toxiques, un peu ambiguës, des gens qui n'avaient pas la même vision des choses que vous, des gens qui avaient peut-être des motivations cachées, qui étaient eux-mêmes en quête d'équilibre aussi, hein, et vous le reconnaissez. Ce sont des personnes qui ont pu mettre un froid entre vous, ou que vous avez bloqué, parce qu'il y avait des drapeaux rouges, il y avait des alertes. Et parce que ces personnes, elles mettaient, entre guillemets, en danger votre équilibre intérieur. Donc il n'y a rien à regretter, je pense que c'est ça. Soyez pragmatique en fait. Ces personnes, elles vous prenaient de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas fonctionner normalement. Donc c'était bien naturel d'écarter ces personnes de votre vie ou de les remettre à leur juste place. Quel est le conseil? Ou si ça se passe en ce moment, sentez-vous légitime dans ce que vous faites. Oui, il y a bien cette notion de départ. Donc changer de lieu peut-être, s'éloigner de certaines personnes, couper les ponts avec certaines personnes, et puis changer d'état d'esprit sur la relation, accepter que certaines personnes, elles font un bout de chemin avec vous, même des âmes sœurs, avec qui on a été très en fusion, avec qui ça matchait complètement, et puis un jour, pouf, on ne sait pas pourquoi, il y a un éloignement. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui vous prépare aussi à une réussite à venir. N'ayez pas peur, ça ne questionne pas votre valeur et votre légitimité. Ce sont des personnes qui n'ont plus de rôle à jouer dans votre vie et c'est ok. Ou un rôle différent à jouer dans votre vie et c'est ok. Sur la maison 12, les leçons à intégrer, les secrets, ce qui est caché, 3 de bâton. Alors j'ai des gens qui désirent avancer, qui ont envie d'accélération, qui ont envie peut-être de voyager. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, on va voir. Explorez des champs de connaissances peut-être nouvelles. Continuez d'approfondir les champs que vous aimez explorer. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, alors on me dit que vous ressentez que vous rayonnez, la sérénité rayonne, on vous le dit peut-être. On vous le dit. Je vais voir ce qu'il y a au niveau des cartes, j'ai des messages intuitifs qui arrivent. C'est possible en fait que vous receviez des messages un petit peu pollués, polluants. On vous renvoie des choses un petit peu négatives. Ça ne doit pas remettre en question vos ambitions et votre désir d'évolution. Alors, pour certains, il y a cette clarté sur l'action, les pas et les démarches que vous devez faire, le passage à l'action que vous devez faire pour aller vers votre succès. Il y a vraiment ce potentiel d'évolution, vous le savez, d'élévation, qui passe aussi par la résilience, qui passe... Cet ours, je le sens très connecté au 9 de denier, c'est-à-dire que c'est les ressources, l'indépendance, la capacité, c'est comme un peu le couteau suisse. J'ai plein de ressources à ma disposition et je vais m'en servir pour évoluer à ma façon, de manière indépendante, sans dépendre justement des autres. Donc vous savez en fait que vous avez les clés en main pour avancer. D'accord ? Et peu importe ce qui se passe autour de vous au niveau relationnel, en plus j'ai même pas de carte négative qui viendrait éclairer ça, mais je l'ai reçu intuitivement.
Certaines personnes vous diront ah, mais ce que tu fais, ça n'a pas d'avenir, ça marche pas, ou peu importe. Vous savez où est votre succès, vous le ressentez intuitivement. Donc on vous invite à continuer à explorer tout ça, même si l'avenir est incertain, même si vous allez vers l'inconnu. Le conseil. Ok, donc il y a des choses à transmuter sur des peurs, je pense, de l'enfant intérieur, la peur du rejet, la peur de l'abandon aussi, mais encore une fois, ce que vous avez à libérer, c'est à libérer pour les bonnes raisons, pour aller vers la réussite. Et la réussite, ça c'est à vous de mettre la définition qui vous correspond. Pour certains, ça va être la paix intérieure. Pour d'autres, ça va être des relations familiales apaisées, des relations avec vos enfants apaisées. Pour d'autres, ça va être la réussite financière. Peu importe, d'accord ? Chacun voit le succès là où il le souhaite. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir tous les messages maison par maison. Et vous retrouvez cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais conclure le tirage ici sur YouTube avec des messages de l'univers, des messages de la source au travers de l'oracle Angel Guide et de l'oracle Ad Infinitum. On y va. Quels sont les messages pour les cancers sur ce mois de septembre? Alors, j'en ai 3 ici. Et l'oracle Ad Infinitum. Alors, ici un premier message, on a le deuxième message là, et le troisième message est là. Ok, alors, timing divin, j'en ai parlé. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Ok. Alors, j'en ai profité pour rallumer une bougie, puisque l'autre s'était éteinte. Deuxième bougie qui s'éteint. Il y a vraiment ces fins de cycle et recommencements, nouveau départ pour vous. Bon, alors, le timing divin et le plexus solaire ici, avec le 303, cette collaboration, cette synergie en fait entre vous, votre impulsion, les liens que vous pouvez tisser aussi avec des personnes qui... avec qui vous allez pouvoir apprendre à grandir. C'est-à-dire qu'au contact de ces personnes, vous apprenez des choses sur vous-même, vous apprenez des choses sur le relationnel. Donc c'est les trois à la fois, c'est vous, votre impulsion, votre libre arbitre, votre envie d'agir ou de ne pas agir, les interactions avec les autres et aussi l'intervention du divin. Ce sont les trois à la fois. Et il y a quelque chose à apprendre de cela, quelque chose qui vous permet de vous élever. Plus vous aurez une capacité à apprendre des leçons de vie, les retards, parce que le timing divin, c'est ça aussi, c'est tu l'as pas encore parce que tu as besoin de comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose sur toi-même. Ces retards, ces épreuves aussi, elles vont vous aider en travaillant sur cette idée de grandir, d'apprendre de vos erreurs, de ce qui n'est pas. Ça vous apprend en fait à vous valider vous-même. C'est-à-dire que c'est pas forcément des remises en question de votre être, de ce que vous êtes fondamentalement. Au contraire, en étant au-dessus de ces circonstances, de ces relations, de ce qu'elles peuvent avoir de difficile, d'incompréhensible, vous agrandissez, vous améliorez votre estime de vous-même. C'est les deux à la fois en fait, voilà. Vous avancez, vous grandissez, vous vous validez de plus en plus, vous n'attendez pas que l'autre vienne en face de vous. Et d'ailleurs, en fait, si vous vous aimez pas, vous allez rencontrer des personnes qui ne vont pas forcément vous aimer parce que le but dans la vie, c'est pas de donner la responsabilité de son amour pour soi-même à l'autre. L'autre et vous-même, vous n'êtes pas responsable du bonheur de l'autre. Si l'autre ne s'aime pas, c'est pas parce que vous l'aimez qu'il s'aimera davantage. Et c'est valable dans l'autre sens également. Voilà, donc je pense que si dans vos relations, dans vos expériences de vie, il y a quelque chose qui peut se passer sur le mois de septembre et vous l'avez déjà expérimenté, ça vient pas, c'est pas ajusté, parce que vous avez quelque chose à apprendre sur vous pour grandir, pour opérer cette percée avec Jupiter. D'accord, pour vous élever. Qu'est-ce qu'on a? Prenez vos responsabilités et passez à l'action.
Donc ça, c'est le libre arbitre aussi, c'est faire ce que vous avez à faire, prendre votre part. Et on a vraiment cette idée de percer avec le chakra sacré, avec cette citrine comme ça qui est pointée vers le haut. Mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. Alors déjà, on vous parle effectivement de vos projets, de ce que vous avez envie de créer. Ne les remettez pas en question, même s'ils sont ralentis, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre. Par contre aussi, ce que je vois, c'est cette notion de percer, de créer. Dans la pensée créative, je crée les contours de ma propre vie. Vous vous mettez en action en fait. Si vous agissez, si vous prenez vos responsabilités, vous passez à l'action, vous êtes en train, dans l'ici et le maintenant, de créer votre vie. Et vous préparez votre avenir. Et ça peut passer pour certains par les projets créatifs. Dernier message. Ah oui. On a 2 fois le mot release en anglais, donc relâcher. Nettoyer, annuler, relâcher. D'accord ? 2 fois. Vous avez quelque chose à relâcher les cancers sur ce mois de septembre. On va voir ce que nous dit Ad Infinitum. Ok, ouais. Relâchez le besoin de contrôle, je pense que c'est ça. Relâchez vos peurs, parce que le besoin de contrôle, il provient d'une peur. La peur de ne pas savoir, la peur de ne pas avoir le contrôle d'une situation. L'envie aussi, peut-être, qui vient de l'ego, d'obtenir un résultat fixe. Et ici, le message, c'est, alors Jupiter, l'expansion, bien sûr, on évolue, mais on n'a pas exactement le point final. On ne sait pas exactement vers où ça va aller, comment le chemin va zigzaguer. La vie est un voyage, pas une destination fixe. Donc ce qu'on vous invite à libérer clairement, c'est l'idée que il y a une destination qui serait idéale pour vous, et que vous devez en connaître en fait l'existence et la nature. Non. Profitez du voyage, et donc ça veut dire aussi être dans l'ici et le maintenant. Donc libérez-vous du passé, il ne préjuge en rien de ce qui va se passer pour vous dans l'avenir, n'anticipez pas sur l'avenir, libérez tout ça et remettez-vous dans l'instant présent et appréciez le voyage, dans ce qu'il a à vous faire comprendre sur vous-même, dans ce qu'il vous permet d'exprimer aussi, sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. Et libérez-vous de l'idée que vous devez aller à un endroit particulier. Laissez-vous un petit peu porter peut-être aussi par les flots de la vie. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.